C'est quand même un avion merveilleux. Long courrier, le Languedoc. Au début des années 60, c'est le Mystère 20, le père de la grande famille des Falcon. Alors, pourquoi le Mercure? Le projet date de 1968. Il voulait beaucoup d'encre. Marcel Dassault le propose à la compagnie nationale, mais Air France ne voit pas la nécessité d'acquérir un court courrier. Le coup est vraiment dur, parce que vous savez, un avion doit d'abord s'imposer dans son pays pour connaître le succès de la guerre des 6 jours. Et le célèbre constructeur doit rééquilibrer la part du civil et du militaire. L'époque est propice. Les avions existants sont tous des compromis entre le moyen et le court courrier. À l'aube des années 70-80, celui-ci n'est pas encore né. Alors on s'active chez Dassault. Répartissant le surcoût lié à la série très courte entre les trois partenaires, c'est-à-dire l'État, Dassault et Air Inter. Des discussions serrées et qui ont abouti au protocole de 74 qui nous permettait d'exploiter le Mercure dans des conditions convenables. Mercure effectue son premier vol commercial. Le premier proto sort en 61. Anima contrôle. J'ai un client en destination de Bordeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé? Pour Bordeaux et pour Tarbes. Oui, celui de Bordeaux, on peut le prendre. Hein. Oui, d'accord. Ben, on se pose, on arrive dans 2 minutes. Des commandants de bord Mercure d'Air Inter. Bon, le client pour Bordeaux, ça lui dit plus rien, là. Ah, bon, d'accord. Ça fait le 7e, vous voyez, alors... Volant la région. Le commandant de bord intéressé par la course, parce qu'il va plus ou moins dans votre direction, pose alors son avion, vous charge en bout de piste et redécolle aussitôt. Ainsi, avec avion stop service, plus d'attente inutile aux aéroports. Pour nous, ça s'est très bien passé. Les passagers sont contents? Les passagers, oui, surpris mais contents, agréablement. Vous en prenez beaucoup dans la journée, comme ça? Réaction. La compagnie vous fait voler à combien? Oh, bah, quelques dizaines de mètres. C'est agréable, vous avez le temps de voir un petit peu le paysage? On est hors des nuages, oui, on vole à quelques dizaines de mètres. Quand il fait beau, c'est agréable au point de vue touristique. En stop service appelle, par l'intermédiaire de contrôle, les nombreux avions de ligne. Est-ce que vous prenez le gaz Tarbes? Oui, mais ça faudrait quand même sélectionner les appels, là. On est obligé de remettre les gaz. Bon, celui de Tarbes, on fait un tour, on se repose. Ok, pour celui de Tarbes. Enfin, c'est le dernier, hein. Bon, pourriez vous poser, là, j'ai 2 clients qui voudraient aller sur... C'est vous qui les faites payer à bord? Oui, bien sûr, oui. Bon, allez, on repart. Là, depuis une semaine qu'on a commencé, on a fait un jour... On s'est posé 7 fois, oui. Ah non, on prend plus ce soir, hein, maintenant, c'est trop tard, hein. On va jamais pouvoir se poser à Bordeaux, ça va être un... Si cette nouvelle formule vous intéresse, écrivez-nous, avion stop service, FR3, 11 rue François 1er, Paris 8e. Orly-Lyon, 28 minutes, bloc-bloc. Et bien sûr, le Mercure, c'est aussi des tas de souvenirs inoubliables. Dans la cabine de pilotage du Mercure qui atterrissait ce matin à 11h30 à Nîmes, il n'y avait pas d'homme. Commandant de bord, pilote et officier mécanicien. Sa parité civile-militaire lance le Mercure. Inhabituel. Autre vol inhabituel, Jean-Pierre Muel en place gauche, Philippe en place droite. Mais on peut en parler? Oui, effectivement, on peut en parler. C'était un jour d'été et nous partons qui pendaient un peu partout. Moi, logiquement, c'était le commandant de bord qui faisait cette procédure, mais de mon côté, l'avion était tellement tordu que... Immatriculé Foxtrot, Bravo, Tango 2 fois Delta, cet appareil fut mis en service le 24 septembre 1974, il y a 3 septennats. En 36 000 heures de vol, il a parcouru 21 millions de kilomètres, 30 allers-retours Terre-Lune. 4 millions de personnes sont montées à son bord, le tout sans incident majeur. Quelle performance! Son élégante silhouette rejoint sur les ports dans la légende de l'aviation comme l'avion passion. C'est au sortir de la guerre des 6 jours en 67 que Dassault, soucieux